Salut à tous, c'est Maxoul, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais on va pas trop tarder, allez Brawl Talk. On commence directement avec la nouvelle hypercharge qui est pour Gigi, son super inflige de dégâts à l'arrivée et au retour, donc bon c'est pas trop OP. Ensuite il y a le rework du Brawl Pass. Son prix augmente, alors je vais vous le donner en dollars, il passe à 9$ la version de base et 13$ le Brawl Pass Plus. Ne vous inquiétez pas, les récompenses augmentent aussi. Vous pouvez regarder ce tableau pour voir les nouvelles récompenses. Et d'ailleurs, on va détailler quelques-unes, notamment les clés. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien vous avez différents types de clés. Chaque clé, vous pouvez obtenir, vous allez pouvoir déverrouiller un coffre de la catégorie de la clé. Donc on a une clé de ressources qui permet de débloquer des pièces, points de pouvoir ou des blings. Puis on a des clés de brawler qui vont nous permettre de débloquer un nouveau brawler. Et par contre, il vous faudra 4 clés pour débloquer un brawler légendaire, contre 2 clés pour un brawler mythique et seulement une clé pour un épique. Bon, par contre 6 clés pour un ultra légendaire. Ensuite, des clés de skins pour débloquer des skins du Brawl Pass en cours ou d'anciens Brawl Pass à partir de la saison de Star Force de janvier 2024. Puis tous les autres skins hormis ceux venant de collaboration. Et enfin, le dernier type de clé, les clés de Buffies pour obtenir des Buffies. Alors les Buffies sont une toute nouvelle compétence pour les brawlers. Un peu comme avec l'arrivée des hypercharges, ça se déploiera de façon progressive avec de nouveaux brawlers à chaque mise à jour. Alors en fait c'est un équipement différent pour chaque brawler qui va légèrement venir modifier les gadgets, Power Star et hypercharge de chaque brawler. On commence avec Shelly. Son premier gadget ralentit les ennemis plus longtemps dès qu'elle les touche. Son deuxième gadget, elle devient invincible durant son dash. Ensuite son premier Star Power fait en sorte que son super enflamme les ennemis. Deuxième Star Power, dès qu'elle se soigne grâce à son Power Star, sa vitesse augmente de 20%. Puis son hypercharge accélère la vitesse de ses attaques de base. Maintenant passons à Colt. Son premier gadget est plus large et il inflige plus de dégâts. Son deuxième gadget recharge 2 super munitions qui vont ralentir les cibles touchées et leur vole une munition. Son premier pouvoir star, Colt obtient un boost de vitesse quand il inflige des dégâts. Son deuxième pouvoir star inflige plus de dégâts aux ennemis éloignés. Son hypercharge fait tirer Colt beaucoup plus rapidement. Puis Spike et Rework. Son premier gadget désormais des épines dans une seule direction. Son Buffy permet d'immobiliser les cibles touchées par le gadget. Deuxième gadget. Désormais son cactus peut être lancé et son Buffy fait en sorte que la destruction de son cactus inflige des dégâts et repousse ses adversaires en plus de soigner. Son premier pouvoir star est aussi Rework. Il soigne désormais Spike en fonction des dégâts infligés par le super. Son deuxième pouvoir star courbe encore plus ses épines. Son hypercharge fait en sorte que son attaque explose 2 fois. Allez, Elisa, son premier gadget ralentit les ennemis. Son deuxième gadget repousse toujours les ennemis, mais dans une seule direction et avec un petit nuage de poison. Et son Buffy se fait repousser plus loin, et il stun les ennemis s'il touche un mur. Son premier pouvoir star réduit les dégâts des ennemis touchés, et son deuxième pouvoir star la rend invincible pendant 1 seconde après l'activation de son super. Son hypercharge fait en sorte que son spray empoisonne les ennemis. Après Frank est aussi Rework, son premier gadget. Frank, en plus de ne plus être affecté par les stuns, il envoie une onde qui fait des dommages sur les ennemis. Et son Buffy détruit les attaques ennemies touchées par l'onde. Son deuxième gadget a une meilleure portée. Premier pouvoir star soigne Frank quand il élimine un brawler et son deuxième pouvoir star, Frank a 50% de PV en plus et il prend 15% de dégâts en moins. Son hypercharge le fait attaquer plus rapidement. Enfin, Mortis a son premier gadget qui peut être visé. Son deuxième gadget transforme Mortis en chauve-souris et lui permet de se déplacer à un endroit ciblé. Et le Buffy inflige des dégâts si des ennemis touchent la chauve-souris. Son premier pouvoir star permet de rajouter tous ses PV max à chaque élimination. Et c'est cumulable, donc on peut avoir plusieurs milliers de PV avec Mortis. Son deuxième pouvoir star permet à Mortis d'avoir un bouclier qui réduit les dégâts durant son super dash. Son hypercharge permet d'infliger 2 fois des dégâts, une fois avec l'attaque et une fois quelques secondes après, mais au même endroit. Alors les Buffies en game, ça va être des petits personnages qui vont accompagner nos brawlers, et pour en débloquer ce sera dans l'attrape Buffies. Chaque tirage, ça va nous donner un seul Buffy et le premier tirage sera gratuit. Ensuite ils coûteront 2000 points de pouvoir et 1000 pièces. Et après avoir obtenu tous les Buffies, on aura un tirage en blings pour avoir des skins de Buffies. Par contre, Supercell vont supprimer les équipements mythiques pour chaque brawler qui aura un Buffy, mais ils vous seront remboursés. Tout sera disponible lors de la mise à jour de décembre. La nouvelle saison de Brawl Pass sera Steampunk, avec comme skin du Brawl Pass Steampunk 2 et c'est Chroma. Puis un autre skin de Brawl Pass, car il y aura 2 skins par pass. Donc c'est Steampunk, Gale et c'est Chroma. Puis les skins de saison avec Piki Sam, Brock le boss, Kazé Carillon, et maintenant passons à la saison Saint-Valentin, et ses skins avec Ricochet Cœur Brisé et ses chromas, Brolantins Angelo et ses chromas,
Shade Nounours, Quick Filtre d'amour et Ali Charmeuse. J'ai un skin de Noël avec Nani Boule à neige, un skin du Nouvel An lunaire avec Willow Lotus lunaire et enfin Max eSport pour les Worlds finales de cette année. Voilà le nouveau brawler qui va arriver et c'est Pierce. Le tout nouveau brawler légendaire qui vient compléter le trio des vélocirapides. Chaque attaque qu'il lance, il laisse tomber un coquillage par terre. Il vient le récupérer, ça lui recharge une munition et envoie un tir automatique sur les ennemis qui traversent les murs et les brawlers, sans dépenser de munitions. Le problème c'est qu'il ne peut pas recharger de munitions, donc il est obligé d'aller récupérer des douilles par terre pour recharger. Sauf que sa dernière attaque fait plus de dégâts, mais s'il n'a plus de munitions, il va quand même recharger, mais ça va être extrêmement long. Puis son super envoie une piscine qui marque les ennemis qui se trouvent à l'intérieur et tire ensuite des balles téléguidées sur les cibles marquées. Et à chaque fois qu'elle touche, ça laisse une munition par terre. Et il y aura des gadgets et power stars avec un bouclier ou pour ralentir les ennemis. Mais on n'a pas plus d'infos alors qu'on en a sur le deuxième brawler, Glowbear. Il sortira en janvier et son attaque c'est qu'on cible un ennemi et ça lui enverra un rayon qui va lui faire des dommages sur la durée, mais le rayon ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas changé de cible. Par contre, il faut qu'il reste à portée. Et en même temps, il y aura un rayon qui va soigner les alliés à proximité. Et son super fait des dégâts dans une large zone et repousse ses ennemis. Puis il y a un nouveau type de prix star, les prix du chaos, qui sont des variantes des prix stars. Leur rareté va de super rare à ultra. Ils peuvent aussi se diviser jusqu'à 2 fois, comme pour les sushis, et conserveront leur rareté. Donc oui, on peut obtenir 8 ultra légendaires Star Drop. Ils peuvent nous donner des hypercharges, des brawlers mythiques, légendaires et ultra légendaires. Des skins épiques, des skins mythiques, légendaires et des skins d'hypercharge, puis des buffies. Il y en aura dans le Brawl Pass et des fois dans la récompense quotidienne. On va passer au dernier petit ajout avec de nouveaux modes de jeu avec explosion d'amour. Alors le but c'est qu'il faut prendre des bombes et détruire le coffre adverse à l'aide de ces bombes. Il y aura de la chasse ouverte en 2v2 avec les attaques qui stun et il faudra envoyer une bombe pour les éliminer, un peu comme le dodge brawl avec la balle. Un combat de boss à 2 joueurs, et là il y a une toute petite modification en Brawl Ball et Hockey Brawl, même une grosse modification en fait. À la fin du chrono, le match continue tant que la balle n'est pas touchée, on n'a pas marqué de but. Donc vous pouvez tirer, si c'est la fin du chrono, la balle elle va quand même rouler et rentrer dans les buts et marquer. Et puis voilà, un petit QR code et le lien en description pour obtenir un emote gratuit. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la booster. Sur mobile, vous pouvez la booster dans les commentaires, à la liker et à vous abonner. Allez, à plus, c'était Maxol.